Europe 1, il est 7h54, la matinale présentée par François Geffrier. Et François, un livre chaque jour cet été. Direction pour cela, la librairie Mola de Bordeaux. Oui, il est là chaque jour, sortant de cette librairie avec de très bonnes idées de lecture. C'est Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour François, bonjour à tous. Le livre du jour que vous nous avez apporté, c'est celui de Sylvain Tesson, le voyageur explorateur. Lui qui tenait l'immobilité pour une répétition générale de la mort. Le voici en pleine montagne, à l'affût, sans bouger, aux côtés du photographe animalier Vincent Munier. C'est à l'invitation de ce dernier que Sylvain Tesson part en Asie, dans le froid des montagnes du Tibet, et dans l'espoir, c'est le but de l'expédition, d'observer l'insaisissable panthère des neiges. Le titre du livre qui raconte cette aventure d'un écrivain grand voyageur dont Sixtine de Beaufort, libraire chez Mola, reste une inconditionnelle. La panthère des neiges, c'est un roman de Sylvain Tesson qui s'ancre dans la lignée de ses précédents récits de voyage. Donc évidemment, Tesson, qui est toujours partant pour toutes les aventures, accepte, mais c'est une expérience très particulière pour lui, car il ne s'agit pas de vivre les choses à fond, dans la rapidité comme il le fait à chaque fois. Là, c'est vraiment l'expérience d'un affût. En fait, cette panthère des neiges, ils vont l'attendre pendant des jours et des jours, sans savoir s'ils vont la voir un jour ou pas. Alors pendant ce temps, ils vont voir des choses magnifiques, ils vont voir des yaks, des faucons, il y a toutes sortes d'animaux rares. L'écriture très puissante de Sylvain Tesson, qui par ses métaphores, ses comparaisons, nous permet de nous représenter parfaitement l'univers dans lequel il est, et aussi toutes les références littéraires dont il émaille son récit. Ici, il fait beaucoup appel à la philosophie chinoise, qui a une sorte de mystique qui s'empare de nous. Quand on lit ce roman-là, on attend comme lui la panthère des neiges comme une divinité. Et dès l'avant-propos, Sylvain Tesson reconnaît qu'il s'est interrogé. Moi qui aimais courir les routes et les estrades, écrit-il, accepterais-je de passer des heures immobiles et silencieux? Pour lever le doute, et avant de partir sur les traces de la panthère des neiges, le photographe Vincent Munier a testé en quelque sorte l'écrivain, comme il le raconte lui-même. Il voyait bien que la seule chose qui m'intéressait, c'était d'offrir mon regard et mon observation au monde. Alors, un jour, il m'a proposé de venir le rejoindre au Tibet. Mais comme il n'était pas tout à fait sûr, parce qu'il n'est pas fou quand même, que je réussirais à rester tranquille pendant des heures dans un affût, il m'a proposé d'abord de commencer, de faire une sorte de répétition générale dans une forêt de la Moselle, tout de même moins exotique, en allant voir des blaireaux. Ensuite, évidemment, j'avais l'impression qu'il me proposait ensuite quelque chose qui était bien plus spectaculaire. C'est entre une panthère dans la haute vallée du Mékong, au milieu du Tibet, et puis les bords de la Moselle avec des blaireaux, on a l'impression que, évidemment, on change de degré dans le médiatique, dans le spectaculaire et dans l'exotique. De cette expérience, Tesson tire dans une langue magnifique des enseignements. L'affût commande de tenir son âme en haleine. L'exercice m'avait révélé un secret. On gagne toujours à augmenter les réglages de sa propre fréquence de réception. Réglez votre fréquence de réception sur Europe 1 tous les matins avec Stéphane Place. Merci Stéphane. Demain, vous nous parlerez d'Ici n'est plus ici de Tommy Orange. Le livre du jour, c'est avec la librairie Mola à 7h50 tous les jours cet été.